Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes. Pour vous aider aussi à mieux comprendre les leçons du deuxième semestre et aussi bien se préparer au contrôle et aussi à l'examen. Voici, dans cette vidéo, Inch'Allah, on va essayer de faire un petit rappel du texte qu'on a vu. Le premier objectif qu'on a visé, c'est tout d'abord dégager la structure narrative en 5 étapes. Les 5 étapes de la structure narrative ou bien de récit, c'est la situation initiale, l'élément modificateur, le développement, les péripéties et la solution et la situation finale. Alors commençons par un petit rappel pour le premier document qu'on a déjà étudié. Le voyage en Amérique de Chateaubriand. Alors j'aimerais bien que vous fassiez attention et que vous preniez vos stylos et vos cahiers pour s'exercer. La chaleur de juillet nous accablait. Le vaisseau, dans un canne plat, sans voile et trop chargé de ses mâts, avait perdu son équilibre. Brûlé sur le pont et fatigué du mouvement, je voulais me baigner. Et même si nous n'avions pas une chaloupe d'or, je me jetai à l'eau. Tout alla d'abord à merveille, et plusieurs passagers m'imitèrent. Je nageais sans regarder le vaisseau, mais quand je vins à tourner la tête, je m'aperçus que le courant l'avait entraîné bien loin. Les matelots, alarmés, avaient filé une corde robuste aux autres nageurs. Aussitôt, des requins se montraient dans l'eau du navire et on leur tirait du bord des coups de fusil pour les écarter. Les vagues étaient si grosses qu'ils retardaient mon retour et épuisaient mes forces. J'avais un vide énorme au-dessus de moi, et les requins pouvaient à tout moment m'emporter un bras ou une jambe. Sur le bâtiment, le maître d'équipage cherchait à descendre un canot dans la mer, mais il fallait établir un appareil de levage, et cela prenait un temps considérable. Par le plus grand bonheur, une brise presque insensible se leva. Le vaisseau gouvernant un peu s'approcha de moi. Je pus m'emparer de la corde, mais les passagers qui m'avaient imité s'étaient accrochés à cette corde. Ils pesaient sur moi de tout leur poids. On ne repêcha ainsi un à un, ce qui fut long. Les mouvements du vague continuaient à chacun d'eux. Nous plongions d'1 mètre dans l'eau. Nous étions suspendus en l'air à la même distance, comme des poissons au bout d'une ligne. Enfin, on me hissa sur le pont à demi mort. Alors déjà, on a travaillé le texte et on a dégagé la structure narrative en 5 étapes. Alors maintenant, pour se rappeler, on va répondre aux questions. D'après Chateaubriand, le voyage en Amérique. Tout d'abord, la première question était la source et l'auteur. Alors la source, c'est le voyage en Amérique et l'auteur, c'est Chateaubriand. Maintenant, ce texte, est-ce qu'il est narratif, descriptif, prescriptif, argumentatif? Attention, dans le texte, toujours lorsqu'on raconte une histoire, on peut insérer des descriptions. On ne peut pas raconter sans décrire. Mais toujours le texte reste un texte narratif. Alors, quel est le genre de ce texte? Est-ce qu'on narratif, descriptif, prescriptif ou bien argumentatif? Alors, soulignez la bonne réponse. Oui, alors le texte, il est narratif. Pourquoi le texte est narratif? Revenons au texte. À quel temps sont conjugués les verbes? Il y a l'imparfait et le passé simple. Alors l'imparfait et le passé simple, ce sont les temps de récit. Le récit, ça veut dire l'histoire, lorsqu'on raconte une histoire. Alors, pourquoi la justification? Il y a les temps de récit, l'imparfait et le passé simple. Et aussi, on raconte une histoire. Voilà, 2 justifications. Maintenant, déjà on a relevé, on a dit la source c'est le voyage en Amérique. L'auteur c'est Chateaubriand. Le lieu de l'histoire.
Où se déroulait l'histoire? Oui, alors le lieu de l'histoire, c'est la mer dans un bateau. Le temps de l'histoire. La chaleur de juillet nous accablait. Alors ici, le temps, c'est le mois juillet. Maintenant, quels sont les personnages de l'histoire? Alors j'espère que vous allez revenir au texte pour relever les personnages de l'histoire. Alors on a le narrateur, le maître d'équipage, les passagers, les matelots. Les matelots, ça veut dire les marins. Maintenant, on va relever dans le texte les mots qui renvoient à la mer, ou bien le champ lexical de la mer. On a des mots qui renvoient au type de bateau. Exemple, bateau, vaisseau, bâtiment, chaloupe, canot. On a aussi des mots qui renvoient aux personnages, le maître d'équipage, les matelots, les passagers, les nageurs. Et il y a encore les mots qui renvoient à l'eau, comme par exemple le courant, les vagues, la mer, nager, les poissons, les requins. Et je vous rappelle toujours, on a déjà travaillé le texte, simplement c'est un petit rappel du texte. Maintenant, dans le texte, quel est le mot ou bien l'expression qui a marqué la stabilité? On a utilisé une expression dans le texte pour marquer la stabilité. Quelle est cette expression? Aussi, on a utilisé un mot pour marquer un changement dans le cours de l'histoire. Et on a utilisé une expression pour annoncer la solution. Alors j'espère que vous allez les relever. Alors si vous avez fini, on peut passer à la correction. Alors le mot ou l'expression, c'est tout alla d'abord à merveille. Il marque le calme et la stabilité dans le récit. Le mot qui a marqué le changement, quand je vins, mais quand je... Alors on a mais, la conjonction de coordination, mais, ça veut dire tout, il va changer. Mais quand je vins à tourner la tête. L'expression qui a annoncé maintenant la solution, c'est par le plus grand bonheur. Par le plus grand bonheur. Quelle est maintenant la raison qui pousse le narrateur à se jeter à l'eau? Pourquoi le narrateur se jeta à l'eau? La chaleur de juillet nous accablait, le vaisseau dans un calme plat avait perdu l'équilibre, brûlé sur le pont et fatigué de mouvement. Je voulais me baigner. Alors pourquoi? Alors la raison, c'est que tout d'abord, il faisait chaud et aussi le narrateur, il veut se baigner. Alors le narrateur se jeta à l'eau pour se baigner ou bien le narrateur se jeta à l'eau parce qu'il faisait chaud. Les expressions qui expriment la stabilité encore, on a calme, tout alla d'abord à merveille. Le mot qui a annoncé le changement, c'est mais. Quels sont les trois dangers qui menacent le narrateur? Alors on a tout d'abord le premier qui a changé le cours de l'histoire, c'est le courant qui avait entraîné le bateau bien loin. Le deuxième, ce sont les requins. Et les vagues et aussi le temps. Il n'y a pas le temps pour faire descendre une chaloupe. Si on va attendre les requins, il aurait déjà pu manger ou bien dévorer le narrateur et les autres baigneurs. Quel est le mot qui a annoncé la crise? Alors, le mot qui a annoncé la crise, ça veut dire que le problème devient de plus en plus grave. C'est quoi? C'est aussitôt. Aussitôt des requins se montraient sur les flancs du navire et sur les eaux du navire et on leur tirait du bord des coups de fusil pour les écarter. Déjà, on a vu le mot qui a annoncé la solution. Les actions qui ont facilité la solution, on a une brise qui va se lever, le bateau s'approcha du narrateur et il a pu s'emparer de l'accord. Et la phrase qui indique la situation finale, c'est « Enfin, on hissa le narrateur sur le pont à demi mort ». Alors on a les étapes de récit déjà qu'on a vues dans cette nouvelle. On a la situation initiale, le narrateur dans un bateau. En juillet, le narrateur et plusieurs passagers se jetèrent à la mer pour se baigner parce qu'il faisait chaud. L'élément modificateur, c'est le courant qui avait entraîné le bateau bien loin. Et dans les péripéties, on a les requins, les vagues étaient trop grosses, il n'y a pas de temps pour faire descendre un canon.
La solution, c'est une brise, un vent calme qui va se lever et le bateau qui va s'approcher du narrateur et il va pouvoir s'emparer de la corde. Et à la fin, on hissa le narrateur sur le pont. Ça veut dire il est sauvé. Alors maintenant, dans le texte, essayez de relever une proposition subordonnée de temps et une proposition subordonnée de conséquence. Une proposition subordonnée de temps et une proposition subordonnée de conséquence. Et si vous avez fini, on peut passer à la correction. Alors, la proposition subordonnée de temps, quand je vais à tourner la tête. Et la proposition subordonnée de conséquence, les vagues étaient si grosses qu'elles retardaient mon retour. Qu'elles retardaient mon retour, c'est une proposition subordonnée de conséquence. Le moyen qu'on a utilisé, c'est plus adjectif plus que, et plus la conséquence. C'est elle retardait le retour du narrateur. Passons maintenant au deuxième document. Un tiède soleil d'automne tombait dans la cour de la ferme. Par-dessus les grands hêtres défaussés, sous le gazon tendu par les vaches, la terre imprégnée de pluie était moite. Enfoncée sous les pieds avec un bruit d'eau, et les pommiers chargés de pommes semaient leurs fruits d'un vert pâle dans le vert foncé de l'herbage. 4 jeunes génisses paissaient attachés aux lignes et meuglaient par moments vers la maison. Les volailles mettaient un mouvement coloré sur le fumier, devant les tables, et grattaient, remuaient, caquetaient, tandis que les 2 coqs chantaient sans cesse, cherchaient des vers pour leurs poules, qu'ils appelaient d'un glossement vif. Soudain, la barrière de bois s'ouvrit. Un homme entra, âgé de 40 ans, peut-être, mais qui semblait vieux de 60, ridé, tortu, marchant à grands pas lourds, lents, alourdis par le poids du lourd sabot plein de paille. Ses bras, trop longs, pendaient des 2 côtés du corps. Quand il s'approcha de la ferme, un roquet jaune attaché au pied d'un énorme poirier, à côté d'un baril qui lui servait de niche, remit à la queue, puis se mit à japper en signe de joie. L'homme cria « Abba Fino !» Le chien se tut. D'après Maupassant, le vieux. Alors j'espère que vous allez lire et relire le texte. Maintenant, l'objectif c'est relever les caractéristiques du début d'une nouvelle. Relever les caractéristiques du début d'une nouvelle. Comme vous avez remarqué ici, on a la situation initiale et l'élément modificateur. Alors, j'espère que vous allez lire et relire le texte. On peut passer directement aux questions. Alors, relève du texte. Tout d'abord, la source. La source, on l'a vu, c'est le vieux. Et l'auteur, c'est Maupassant. Celui maintenant la bonne réponse. Un tiède soleil veut dire 1. Il fait chaud, il fait froid, il ne fait ni chaud ni froid. Oui, alors un tiède soleil veut dire un soleil qui ne fait ni chaud ni froid. Maintenant, une terre moite. Une terre aride, une terre humide ou bien une terre rude. Alors, c'est une terre humide. Vrai ou faux? L'histoire s'est déroulée dans une ferme. Est-ce qu'on est dans une ferme? Oui, c'est vrai. L'histoire s'est déroulée au printemps. Un tiède soleil d'automne. Automne. Alors, est-ce que c'est le printemps? Non, c'est l'automne. Alors, j'espère, mes chers, que vous avez fait attention. Il ne s'agit qu'un tout simplement un petit rappel de ce qu'on a déjà vu, parce qu'il faut s'entraîner à travailler encore d'autres textes. Maintenant, quel est le mot qui a marqué un changement dans le cours de l'histoire? Qui a marqué le changement. On a utilisé un mot pour marquer le changement dans le cours de l'histoire. Ici, est-ce qu'on a utilisé mais? Oui, très bien. Soudain. Et quelle est la personne qui a marqué ce changement? C'est un homme, le vieux homme.
On va relever maintenant les mots appartenant au champ lexical de la faune dans le texte. Comme vous avez vu, le texte est riche par les mots qui appartiennent au champ lexical de la faune. Exemple, vache, génisse, meuglet, volaille, fumier, étable, gratté, remuer, cacté, coq, poule, gloussement, roquet, jappé, queue, romia, niche, chien. Maintenant, relever des mots qui appartiennent au champ lexical de la flore. On a le champ lexical de la flore, exemple, être, gazon, pommier, pomme, semer, fruit, herbage, paille, poirier, tout ça, tous ces mots appartiennent au champ lexical de la flore. Alors, relève maintenant dans le texte deux mots qui désignent le chien. Alors, on a désigné le texte par deux mots. Oui, le premier mot, c'est roquet et le deuxième, c'est finou. Dans le texte, les mots, bien les phrases qui expriment le calme et la stabilité, on a tiède, verbe, herbage, coloré, chanté, gloussement et vif. Les temps verbaux dominants dans chaque étape, on a dans la première étape la situation initiale, le temps dominant c'est l'imparfait, parce qu'il n'y a aucun problème, tout est calme. Et dans l'élément modificateur, c'est le passé simple. Alors dans le dernier paragraphe, on a vu la description de vieux homme. Est-ce que la description était une description valorisante ou bien une description valorisante? Regardez bien, il était ridé, tortu. Alors, il avait 40 ans, mais il semblait avoir 60 ans. Alors, est-ce que la description était valorisante? La description, normalement, elle est dévalorisante. Alors, on a vu pour le caractère du début d'une nouvelle, dans la situation initiale, le type de texte dominant, c'est quoi? On a vu la description, ça veut dire le type de texte dominant, c'est descriptif. Et on a vu aussi les temps verbaux, c'est l'imparfait. Et l'événement inattendu, le type de texte, c'est narratif. Et le temps verbaux, c'est le passé simple. Maintenant, on va faire encore un petit rappel, document 3 qu'on a déjà étudié. On célébrait une noce dans une ferme aux environs de la commune andalouse d'Ondidjar. Les mariés avaient déjà reçu les compliments de leurs amis et l'on allait se mettre à table sous un grand figuier devant la porte de la maison. Chacun était en disposition de bien faire, et les odeurs de jasmin et des orangers en fleurs se mêlaient agréablement aux parfums les plus substantiels s'exhalant de plusieurs plats qui faisaient plier la table sous leur poids. Tout d'un coup parut un homme à cheval, sortant d'un bouquet de bois, à portée de pistolet de la maison. L'inconnu sauta lestement à terre, salua les convives de la main, et conduisait son cheval à l'écurie. On n'attendait personne, mais en Espagne, tout passant est bienvenu à partager un repas de fête. D'ailleurs, l'étranger, à son habillement, paraissait être un homme d'importance. Le marié se détacha aussitôt pour l'inviter à dîner. Prosper Mérémie, lettre d'Espagne. Alors toujours, on est dans le même objectif, c'est identifier les caractéristiques toujours du début d'une nouvelle. Ça veut dire la situation initiale et l'événement perturbateur ou bien l'événement inattendu. Toujours dans le rappel, alors la source c'est Prosper Mérémie et l'auteur c'est Lettres d'Espagne. Alors, excusez-moi, l'auteur c'est Prosper Mérémie et la source c'est Lettres d'Espagne. Déjà, on a expliqué quelques mots, célébrer, les mots qu'on a déjà expliqués. Maintenant, le lieu de l'histoire, c'est une ferme. Le ton de l'histoire, on a l'odeur du jasmin, on a les fleurs, tout ça, ça veut dire le ton, c'est le printemps.
Les personnages en présence, on a déjà relevé les personnages, les mariés, les convives, l'homme à cheval. Et déjà, on a coupé en deux. Le passage dominant descriptif, c'est on célébrait jusqu'à leur poids. Et aussi le passage à dominante narrative, c'est tout d'un coup jusqu'à la fin. Maintenant, qui est le mot qui a marqué le changement dans le récit? Le mot ici, tout d'un coup. Et quelle est la personne qui a marqué ce changement? La personne, c'est un homme à cheval. Les mots qui indiquent la stabilité dans ce récit, on a célébré, en fête, faire la fête, noces, la fête de mariage, parfum, bien, odeur du geste, tout ça, il marque la stabilité dans le récit. Maintenant, les mots exprimant un mouvement dans le texte. Il y a plusieurs mots exprimant le mouvement. On a sauta, salua, conduisait, etc. Quels sont maintenant dans le texte? On a vu que qui a changé le cours de l'histoire, c'est l'homme à cheval. Quels sont les mots qui renvoient à cet homme dans le texte? On a utilisé deux mots pour désigner cet homme. Le premier mot, c'est quoi? Alors, on a l'étranger, l'inconnu. Alors, lorsque dans un récit, on utilise ces mots, l'étranger, l'inconnu, quelle est la valeur narrative ici? Quelle est la valeur narrative de ces deux mots? Oui, alors, la valeur narrative, c'est elle marque le changement dans le cours de l'histoire. Il marque le changement dans le cours de l'histoire. Alors toujours le début d'une nouvelle, comme on a vu, les mêmes remarques, le texte dominant dans la situation initiale descriptive, les temps verbaux imparfaits, les types de verbes d'état. L'événement inattendu, on a le passé type de texte narratif et le temps utilisé, c'est le passé simple. Et les verbes, la plupart des verbes qu'on utilise, ce sont des verbes d'action. Passons maintenant à la langue. Et ce qu'on va voir, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo.